Bah alors moi, je vais pas du tout faire ce que j'avais prévu de faire. J'étais dans les transports en train de regarder des vidéos d'incendie à Los Angeles sur mon écran en noir et blanc. Et je me suis dit, ouais, il y a un vrai problème. Il y a un vrai problème parce qu'on est complètement déconnecté. Déconnecté, pas dans le sens à nos téléphones, ça on y est même tellement connecté qu'on est là avec nos écrans et nos trucs, on a des applis partout et pourtant on essaie de limiter nos temps d'écran et d'avoir des écrans en noir et blanc et on est dans une dissonance cognitive qui est tellement énorme qu'il y a vraiment un problème. Là on est dans une salle, il n'y a pas un pet de truc qui dépasse à part 3 bouts de bière derrière la fenêtre quoi. Et complètement déconnecté du fait qu'on est des êtres vivants, faits de chair, d'os, que ça bouge, qu'il y a des fois, les filles on a nos règles, ça pisse le sang, on est complètement déconnecté de tout ça quoi. C'est un vrai problème. Et comme super exemple, j'ai un ami très proche qui s'appelle Reda et qui est ingénieur en informatique et il est adorable mais il est sûr qu'il est nul en interaction sociale. Tellement déconnecté qu'il pense que, il a peur des abeilles, il a peur des moucherons. Il pense que ça va le manger et il a peur de parler à des gens. Et il y a quelques mois, il s'est passé un truc assez incroyable. En gros, c'est un ingénieur informatique, donc voilà, il avait un peu marre de son ordi, il sort faire un tour autour de chez lui, ce qu'il fait pas souvent, et il se rend compte que juste à côté de chez lui, il y a un jardin partagé. Et ce jardin partagé, en fait, il s'arrête et il regarde, et il y avait quelqu'un dedans. Et cette personne l'arrête en mode « Ah, salut, comment tu t'appelles ?» Et il l'embarque pour lui montrer des plantes et tout ça. Et il est ressorti en découvrant qu'il avait des voisins, qu'il y avait un jardin, qui pouvait avoir des plantes chez lui. Et il m'a appelé en mode « Ah, mais c'est génial !» et tout ça. Et après, il est venu m'aider pour faire des trucs dont je vous parlerai juste après. Et en fait, c'est génial. C'est vrai qu'on ne connaît pas nos voisins, on ne connaît pas tout ça. Et si, juste l'idée des plantes, l'idée de se reconnecter à la terre, ça ne pouvait pas nous permettre de se reconnecter justement à tout ça. Sauf qu'en fait, mettre des jardins partagés, il n'y a pas la place partout. On vit tous, à 80% des Français en zone urbaine. Il n'y a pas la place. Mais en fait, il y a ça. Ok, chiche. On met des jardins partagés sur les murs. Alors, Tatiana était complètement folle. Oui, mais on a dit qu'il fallait être fou pour entreprendre, donc on le fait. C'est pas grave, et donc c'est ce qu'on va faire. Parce qu'en plus, parce que du coup, je vous parle même pas de tous les problèmes qu'on a en zone urbaine, le réchauffement climatique, je vous représente pas les îlots de chaleur, le fait que en fait, le béton, ça nous fait crever de chaud, c'est un vrai problème. Donc mettre des plantes sur les murs, c'est génial, ça protège la biodiversité, ça protège les abeilles dont on a besoin, j'adore les abeilles. Ça nous permet de refroidir nos bâtiments, refroidir les villes, et en plus, ça pourrait être un espace trop cool. Ok, on va le faire. Et du coup, pour qu'on puisse faire un jardin partagé sur ce mur, je crée une structure mécanique qui permet aux plantes de monter et descendre pour que n'importe qui puisse se retrouver entouré de plantes et découvrir des gens, découvrir ses voisins, se rapprocher de la terre, se reconnecter tous ensemble au pied de son mur. C'est quand même énorme. Et donc ça, c'est le premier mur qui existe. Ah bah j'arrive, je finis. C'est le premier qui existe, il est merveilleux, comme on est des entrepreneurs responsables, il est fait en matériaux de récup dans un tiers-lieu avec des copains comme Reda, comme Julien, comme plein de gens. Et le deuxième mur arrivera dans un programme de recherche européen sur la gestion de l'eau. Et le troisième mur, c'est à vous de décider s'il existera ou pas, il y a encore plein de choses à faire. Je vous remercie et voilà.